La presse lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Hier seulement, sur cette antenne, je vous entretenais d'un présumé scandale au Prodac, ou plus exactement l'Observateur. Détournement de fonds estimé à plus de milliards de francs CFA. Scandale impliquant le ministre Abdoulaye Diop et un frère de Souleymane Jules Diop. Ce matin, l'Observateur récidive avec une autre affaire, mais sur le même tempo. Il s'agit cette fois de ce que le journal appelle une tontine foncière des pontes de l'État. Qu'en est-il exactement? Le confrère s'explique, attribué à l'ISRA. Le titre foncier 849R est le repère d'une vaste mafia foncière qui empêche la réalisation du domaine agricole communautaire dont les travaux ont été lancés il y a 10 mois par le chef de l'État. Le confrère, qui n'hésite pas, cite des personnalités haut placées du régime impliquées dans les scandales. Il s'agit d'abord du maire de Sangalkam, himself Oumar Gueye, à qui on a affecté pas moins de 100 hectares, d'anciens et actuels membres du gouvernement, de gros bonnets de l'armée et autres personnalités influentes. Entendez les grands quelqu'un du pays sur supervision ou plutôt complicité du service des domaines. La mafia du foncier toujours au Sénégal, le journal La Tribune perd son latin. En manchette, des agents de la mairie, de Dalifort, des services de l'urbanisme, du cadastre et des impôts et domaines ont comparu au tribunal grande instance de Pikine Guédiawaye pour des faits de corruption et de faux commis dans un document administratif. Selon le journal, ils auraient reçu des pots de vin de deux kidam qui avaient vendu illégalement un terrain de l'État à un tiers à Dalifort. Le poteau rose a été découvert par la DESCOS et les mises en cause tout simplement arrêtées et envoyées en tôle à suivre. Les démons de la mort frappent encore sur nos routes. Accident à Thiayaye, plus de morts, 5 femmes tuées sur le coup, 22 blessés graves dans un accident de la circulation, signale en rouge le journal Le Quotidien. Sur Ila Touba, c'est Cheikh Amar qui frôle la mort. Son véhicule Range Rover a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute à péage à hauteur de Diourbel après avoir perdu un pneu. Selon Vox Populi, le patron de TSE s'en est sorti avec une fracture à la jambe et une blessure à l'épaule, et ses 2 gardes du corps également blessés. L'homme d'affaires est interné actuellement à l'hôpital principal de Dakar, informe le journal Les Échos. La rationalisation des dépenses publiques et allègement de la facture téléphonique, toutes les lignes coupées, place au forfait Macky Sall, constate en manchette le journal Les Échos. En clair, le confrère nous dit que les ministres d'État, ministres et secrétaires d'État recevront un forfait mensuel de 300 000 francs CFA, 200 000 pour les ministres, conseillers, les présidents de chambre, après la Cour suprême, le procureur, avocat général, près la dite Cour, entre autres. Pendant ce temps, Source A nous entretient des retouches qui pourraient ou devraient être apportées au gouvernement du président Sall. En fait, selon le journal, il s'agit de retouches à la place d'un remaniement en profondeur. Ce sont des départements qui sont ciblés. Le président Macky Sall, de passage en France, en a profité pour s'adresser à ses loups dans l'angle. Aucun mouvement ne sera toléré dans le parti en France si des ministres ou cadres du parti ont des ambitions, qu'ils attendent la fin de mon mandat pour se manifester, a-t-il averti. Maodo Malick Mbaye de dire que le vent successoral qui souffle de manière prématurée sur ce régime fait plomber l'action gouvernementale. Certains responsables, dit-il, parmi lesquels ceux qui sont aux postes institutionnels les plus stratégiques, ont fait le choix de se mettre en marche du débat dans ce contexte où une certaine opposition fait feu de tout bois contre le président Macky Sall. L'exploitation du gaz de Grande Tortue à Emeim, le français Nexan arrive. Selon le journal Nexan, spécialiste du câble, a été invité par l'américaine McDermott dans le projet. Le groupe français va assurer la fourniture d'accessoires sous-marins dans le projet. Il connaît un début d'exercice 2019 difficile avec une perte d'exploitation de 54 millions d'euros à la fin du premier semestre. Et puis ce dossier réalisé par l'Observateur sur les chiffres affolants de la guerre Orange Money Wari Yoni Yoni, les 2000 milliards de francs CFA d'Orange Money en 2018, les dessous de la crise de Yoni Yoni hors réseau depuis 6 mois. Le journal Observateur a fait une petite enquête et sa conclusion, c'est qu'en 2018, la valeur globale des transactions Orange Money était de plus de 2000 milliards de francs CFA. Bonne lecture à tous.